combien il faut finalement pour se lancer dans le dropshipping. C'est un des arguments aussi forts du dropshipping, c'est justement de pouvoir se lancer avec un petit budget par rapport à tout ce qu'on voit dans les business physiques et n'importe quel business d'ailleurs, même des business digitaux qui demandent quand même un investissement relativement conséquent parce qu'il va y avoir beaucoup de choses à mettre en place. Le dropshipping permet de démarrer sans stock, permet de démarrer juste avec un site, avec peu de coûts quand même. Il faut prévoir un petit pactole quand même pour la pub. Mais c'est plutôt. Moi, je peux être un peu plus précis dans les chiffres si tu veux. Enfin, j'ai fait exprès de rester soft. Mais alors déjà, premièrement, pour se lancer, ce qui est bien, c'est que vous avez par exemple Shopify. Le premier abonnement, il est de 29 $ par mois. Et c'est gratuit pendant 15 jours. Et c'est 14 jours. 14 jours. 14 jours, c'est gratuit. Donc voilà, on peut commencer à créer sa boutique et commencer à voir, à se familiariser. On paye pas direct. Il y a bien sûr ensuite, quand on veut vraiment publier, on n'est pas obligé de l'acheter tout de suite, mais au bout d'un moment, il faut prendre le nom de domaine. Le nom de domaine, c'est quoi? Entre 10 et 15 $ par an. Tout dépend le nom de domaine. Mais effectivement, un nom de domaine, je dirais lambda, qui n'est pas forcément recherché quand vous créez votre petit nom, naming de société par rapport à ça, par rapport à votre boutique, c'est pas cher quoi. C'est vraiment quelques euros, quelques dizaines d'euros maximum, mais c'est vraiment entre 5 et 20 euros quoi. C'est annuel, tout dépend, l'extension. Et c'est annuel. Et c'est annuel, c'est annuel. Donc de toute façon, vous serez obligé, vous n'allez pas vendre avec, par exemple sur Shopify, avec le nom .myshopify.com, ça fait pas du tout pro, donc faut pas du tout faire ça. Après, il y a la construction de la boutique, on fait sa boutique. Je vais en parler parce que nous, on est quand même Speedycom, agence Speedycom sur la création de boutique. Et c'est vrai que on peut faire une boutique avec un thème gratuit. Alors pour ceux qui n'ont vraiment pas les moyens au départ, qui prennent un thème gratuit, ça se comprend. Mais là, je vais vous parler d'une chose aussi importante, c'est que quand vous allez construire votre site avec votre thème gratuit et que vous allez commencer à faire des ventes, vous allez au bout d'un moment dire moi je veux professionnaliser ça. Et donc vous allez devoir reprendre acheter un thème, par exemple le thème Speedfly de l'agence Speedycom pour avoir le meilleur thème, tout ça, et reconstruire ça. Donc si vous avez un peu de budget, je vous conseille quand même de prendre le temps déjà de bien créer votre boutique et de prendre les outils qui feront de votre boutique vraiment un gage de qualité. Ouais, et je vais être peut-être plus tranché que toi là-dessus. Aujourd'hui, on va peut-être l'expliquer dans d'autres questions, mais je préfère quand même y venir tout de suite puisqu'on parle de coûts pour démarrer. Si vous voulez démarrer et que vous avez vraiment des objectifs de réussite, quand je parle de réussite, c'est forcément de faire de l'argent et que votre boutique marche. Pour moi, personnellement, si je dois faire ça, je démarre immédiatement avec un thème premium. Tout simplement que non seulement de partir sur un thème gratuit, ça va être une perte de temps en termes d'apprentissage puisqu'on va apprendre sur un thème qui est gratuit et qu'on va devoir changer après. Ça va être une perte de temps quand on va devoir changer, il va falloir recommencer tout en réinvestissant quand même dans un thème. Il faudra tout refaire de A à Z puisqu'on ne peut pas dupliquer d'un thème à un autre thème. Et franchement, pour le coût que ça a au démarrage, encore une fois, comparons avec un business physique, vous en avez pour 50 000, 100 000, 200 000. C'est quoi d'investir, je sais pas moi, 200 € ou quelque chose comme ça dans un thème pour avoir vraiment toutes les options nécessaires pour pouvoir prospérer plus tard quoi. Et c'est important, et je pense dès le départ c'est important parce que ça fait partie de l'image de marque que vous allez refléter aux yeux des gens. Et l'image de marque aujourd'hui c'est quoi? On parlait tout à l'heure de professionnalisation. Et bien ça en fait partie. La première marche de la professionnalisation, c'est au minimum d'avoir une boutique qui est jolie avec des options qui sont recherchées, qui donnent confiance aux gens. Et puis c'est vrai que si vous commencez avec un des thèmes gratuits que propose Shopify, vous allez avoir une grosse frustration parce que vous n'allez pas avoir beaucoup de fonctionnalités, vous n'allez pas pouvoir personnaliser comme vous voulez, c'est vraiment très limité. Et puis en termes de performance, ça se discute. En termes de conversion aussi. Enfin, bref, moi quand j'ai commencé, je vais avouer aussi ce que j'ai fait quand j'ai commencé en 2017. J'ai commencé avec un thème gratuit. Et j'ai pas mis longtemps quand j'ai commencé à faire des ventes. Et c'était ok, c'était en 2017. C'était en 2017. C'était ok, j'ai fait des ventes, mais je voulais optimiser mes ventes. Et quand j'ai commencé à voir, j'ai dit comment je fais pour optimiser mon taux de conversion. Qu'est-ce que j'ai fait? Première chose que j'ai réfléchi, je me suis dit il faut que mon site soit plus professionnel. Et j'ai acheté un thème premium. Bon, c'était pas Speedfly à l'époque parce que je l'avais pas encore créé. Mais j'avais acheté un thème premium et là, j'ai quand même vu la différence. J'ai pu arranger les pages de vente différemment, la fiche produit, la page d'accueil, mettre les choses en place, différencier de la concurrence avec par rapport aux thèmes gratuits, on est en plus pas mal. Et tous les gens qui veulent se lancer se servent et qui n'ont pas trop d'argent mettent un thème gratuit. Donc de commencer avec un thème premium, ça vous permet d'avoir déjà une longueur d'avance en termes de performance, de graphisme et d'options intégrées. Comme dans Speedfly, il y a quand même beaucoup d'applications intégrées aussi à l'intérieur qui permettent de faire des choses que d'autres ne peuvent pas le faire. Et ça finalement c'est la première marche. C'est ceux qui veulent construire leur site, comment ils font. Ben voilà, on part, on prend un thème premium, ça coûte
200 balles environ, et après on peut construire une boutique optimisée. Il y a une deuxième possibilité, puisqu'on part vraiment des coûts de démarrage, des personnes qui ont un tout petit peu plus de budget, qui n'ont pas envie de s'embêter à perdre du temps, qui veulent se concentrer sur les ventes et sur le fait d'avoir du cash qui rentre, etc. Pas perdre de temps et mettre des professionnels dessus. Par exemple, nous c'est ce qu'on fait sur Speedycom, on a tout ce qu'on appelle un pôle de création et de refonte de boutiques pour aider les gens soit à optimiser, soit à créer de A à Z leur projet. Et ça permet vraiment, pour un petit peu plus cher quand même, il faut se l'avouer, parce que c'est du sur-mesure, on met des développeurs dessus, mais ça permet vraiment d'avoir un site déjà ultra professionnel pour commencer, et ce en, allez, quelques semaines. On peut démarrer super rapidement avec ce genre de service. Tout dépend du projet, ça peut prendre 1, 2, 3, 1 mois, ça dépend du projet et l'envergure, le nombre de produits. Donc il n'y a pas une deadline définie, mais c'est vrai que là ça permet d'avoir une boutique ultra professionnelle et ultra personnalisée, parce qu'ils ont des demandes des fois qui vont au-delà de ce qu'on peut proposer dans le thème, et ça on peut même aller au-delà de ce qu'on peut proposer. Développant, en développant et en mettant des options. Voilà, vous voulez telle chose, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. On fait tout ce que vous voulez. Bref, par rapport à ça, c'est vrai que c'est quand même très intéressant de pouvoir penser long terme. Pareil, quand on fait une boutique, même si on veut tester, on peut pas se dire je vais bidouiller, je vais faire une boutique, on va voir si ça marche. Pour moi, quand on commence, il faut mettre toutes les choses de son côté et se dire allez, on y va, je fais ça. Nous, on est dans ce. Nous, on est dans ce truc-là. On n'hésite pas à investir quand il doit se passer ça. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une règle en fait, tout simplement. On se dit ok, si moi je fais, combien de temps je vais mettre à le faire? Notre temps est précieux évidemment. Donc si je le fais faire, combien ça me coûte? Ça me coûte plus cher. Ouais, par contre, je gagne 3 mois. Je gagne 3 mois. Et en plus de ça, je gagne une qualité non négligeable. Donc je peux commencer à vendre immédiatement. Et donc ce que j'ai déboursé là, je le rembourse immédiatement beaucoup plus vite. C'est ça. Waouh, mais c'est juste exceptionnel. Alors oui, sur le coup, ça fait un peu plus peur. Parce qu'il faut investir, il faut mettre là, on est sur un petit investissement quand on veut faire créer sa boutique. Quand on apprend les compétences, ok, mais vous allez gagner du temps et vous allez gagner en qualité. Voilà, et surtout en rapidité pour convertir et refaire de l'argent. J'ai eu un client qui avait fait sa refonte de boutique avec notre agence et qui a vu son taux de conversion augmenter. Multiplié par 3. Dans la semaine qui a suivi. Alors, c'est pas toujours comme ça, il faut parfois un peu de temps pour implémenter les choses. C'est une belle réussite. Mais là, direct. Franchement, quand on s'occupe des boutiques de nos clients, de l'agence Speedycom, c'est comme si c'est notre boutique. On réfléchit même en marketing, on vous propose aussi des options pour pouvoir augmenter votre taux de conversion. On n'est pas juste là à intervenir techniquement, on peut vous apporter des conseils. Il y a 3 à 4 personnes à chaque boutique mises sur le dossier qui sont là à vraiment taffer dessus. Donc oui, effectivement, c'est très suivi. Et pour un peu finir quand même sur le coût que ça peut prendre, parce que c'est vrai qu'on a parlé de tout ça, entre le coût de Shopify, le nom de domaine, de la création et le thème, manque l'acquisition de trafic. L'acquisition de trafic. Pourquoi? Je vais citer un truc et puis je te laisse parler là-dessus. Je dis souvent, moi, à des élèves que j'ai en coaching ou des choses comme ça, si vous pouvez avoir la plus belle boutique du monde, mais imaginez, vous l'avez au milieu du désert. Genre, il n'y a personne qui passe jamais. Est-ce que vous allez faire des ventes et est-ce que c'est pertinent d'un point de vue marketing? Non, il faut de la visibilité. Alors oui, il faut une belle boutique, toutes les raisons qu'on a évoquées avant, de conversion, etc. Mais il faut être visible. Et comment on fait par rapport à ça pour être visible? La publicité. Par quel biais? On peut avoir Facebook, on peut avoir Google, on peut avoir... il y a TikTok. Aujourd'hui, plateforme en vogue. TikTok. Pinterest aussi. Effectivement, l'acquisition de trafic, c'est quelque chose de très important parce que ça fait partie intégrante de tout ce système-là qu'on a créé. Donc pour commencer. Et donc on en revient à la question initiale qui était combien il faut investir? Effectivement, il faut prévoir pour moi les frais de départ de Shopify au bout de 14 jours. Il faut payer, après c'est 29 € par mois, donc ça, c'est pas exceptionnel. Un thème premium pour moi, c'est obligatoire. Effectivement, il y a d'autres moyens de commencer, mais je trouve que c'est obligatoire. Environ, on va dire 200 € pour vraiment arrondir. J'arrondis, c'est pas tout à fait ça, c'est un peu moins cher. Ou alors une création de boutique. Là, c'est un peu plus cher. Comptez quelques milliers d'euros en fonction de vraiment le niveau de demande. Ça peut être 1500 € si c'est une petite boutique, mais ça peut être aussi beaucoup plus si c'est une grosse boutique avec de grosses demandes. Et l'acquisition de trafic, du coup, il faut prévoir un petit budget de côté. Pourquoi il faut prévoir un petit budget de côté? Tout simplement parce que toutes ces machines-là que sont Facebook, Google, etc., elles demandent à avoir ce qu'on appelle de la data, c'est-à-dire des informations. Et pour avoir des informations, il faut qu'elles sachent qui cibler et avec qui ça fonctionne. Donc on va le payer pour aller chercher des potentiels prospects qui vont aller sur notre boutique et ce qu'on appelle le pixel, c'est ce qui récolte la data, va pouvoir remonter les informations de ceux qui achètent et donc après aller cibler encore plus les potentiels prospects. Voilà en gros la trame qu'il y a à prévoir pour commencer le dropshipping. Donc voilà, on peut commencer franchement avec quelques
quelques centaines d'euros en toute honnêteté. Franchement, il n'y a pas de business plus simple à lancer en termes d'investissement. En fait, je pense que c'est un des investissements les plus légers et en fait, pas besoin d'être connu, pas besoin de comme là quand on fait des agences et tout ça, ça demande un peu plus du réseau, d'autorité, du réseau et tout ça. Question suivante. Quelles sont les erreurs à pas faire en tant que débutant en entrepreneuriat ou surtout quand tu construis ta boutique, quoi?